et bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler un petit peu de ma propre préparation à mon congé maternité. Dans les épisodes précédents, je t'ai partagé un petit peu comment j'avais découvert ma grossesse, comment cette découverte de ma grossesse m'a permis d'envisager un pivot professionnel et puis comment j'avais géré les choses un petit peu concrètement parlant lors du premier trimestre de ma grossesse, un petit peu en secret. Si tu les as pas encore écoutés, je t'invite à aller les écouter pour comprendre la suite de cet épisode. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. Je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait descendre toute cette vision dans la matière, comment j'ai préparé concrètement parlant les choses en vue de mon congé maternité et en vue de cette réorientation professionnelle. Donc je vais te parler un petit peu de mon organisation complète pour transformer un peu cette contrainte temporelle, on va dire, mon congé maternité à venir en véritable opportunité de transformer les choses au sein de mon entreprise pour la suite et mon retour de congé maternité. Donc, je vais te partager de comment est-ce que j'ai créé mes nouvelles offres, comment j'ai restructuré mon entreprise et surtout comment est-ce que j'ai préparé le terrain pour que tout fonctionne correctement même pendant mon absence. Parce que clairement, c'est un petit peu là tout l'enjeu de la préparation de son entreprise à son congé maternité. Quand on est entrepreneuse et qu'on attend un bébé, on se retrouve un peu face à un défi unique. Comment faire en sorte que notre entreprise, elle survive, qu'elle continue d'exister, voire même se développer, pendant que on prend le temps d'accueillir notre nouveau bébé dans notre vie. Donc dans cet épisode, je vais te partager un petit peu les différentes stratégies que j'ai mises en place, les outils que j'ai pu utiliser dans la préparation et la mise en place d'automatisation dans mon entreprise en vue de mon congé maternité, les décisions parfois que j'ai dû prendre, parce que derrière la joie de la maternité qui arrive. Alors est-ce que tu es prête à voir comment est-ce que j'ai transformé cette opportunité, cette nouvelle expérience de vie qui est ma grossesse en nouvelle opportunité professionnelle? On est parti. Donc une fois ma grossesse annoncée et mon intention claire de prendre un congé maternité, il était temps de passer à l'action officiellement, on va dire. Mais avant de me lancer un peu tête baissée dans la création de nouvelles offres ou la mise en place de nouveaux systèmes dans mon entreprise, j'ai pris le temps de me poser sur une stratégie que je voulais mettre en place qui soit suffisamment claire, simple à déployer avant mon congé maternité. Et cette étape de réflexion, elle a été hyper importante parce que je voulais pas juste mettre en place des pansements temporaires pour survivre à mon congé maternité. Je voulais vraiment profiter en fait de cette période de grossesse et de congé maternité pour réaligner complètement mon entreprise avec la femme que je devenais finalement et la vie que je souhaitais créer après l'arrivée de mon bébé. Donc je me suis posé vraiment des questions un peu profondes qu'on peut toutes se poser à un moment donné. Quel type d'entrepreneuse et maman est-ce que j'ai envie d'être? C'est quoi mes valeurs qui sont non négociables à mon retour de congé maternité et en ce moment? Quel service ou quel produit je peux proposer qui correspond à la fois à mon expertise d'OBM et à ma nouvelle réalité? Comment est-ce que je peux servir au mieux les femmes qui vont traverser une expérience similaire à la mienne? Et tous ces questionnements, en fait, ils m'ont permis de définir un peu une vision claire de ce que j'avais envie, créer des offres spécialisées pour les entrepreneuses en préparation de leur congé maternité, qui pourraient fonctionner à la fois pendant mon absence mais aussi à mon retour. Je voulais vraiment transformer en fait mon expérience personnelle en expertise partageable de par mes compétences d'OBM, en construisant une entreprise qui est plus automatisée, qui dépend moins de mon temps directement et de ma présence en fait constante, qui est le cas en fait dans l'accompagnement OBM que je peux faire avec mes clientes. Donc j'ai défini un petit peu 3 objectifs principaux avant mon départ en congé maternité.
1, créer et lancer au moins une offre automatisée, donc c'est-à-dire ma masterclass Maternité Express, qui pourrait générer des revenus même pendant mon absence. 2, poser les fondations du Basecamp Maternité, mon futur programme phare qui serait lancé à mon retour. 3, mettre en place une stratégie de contenu et une présence en ligne qui va se maintenir même pendant mon absence. Et 4, évidemment, terminer les projets en cours avec mes clientes et anticiper la passation de mes missions chez mes clientes en tant qu'OBM. Ces objectifs, ils étaient quand même assez ambitieux pour être tenus, on va dire, sur les 9 mois de grossesse, voire un peu moins parce que j'ai pas commencé tout de suite, mais quand même relativement réaliste. Et aussi adapté à mon niveau d'énergie que j'avais finalement à ce deuxième trimestre de grossesse et au temps dont je disposais avant mon départ. Donc j'ai délibérément choisi de concentrer mon énergie sur quelques projets plutôt que de m'éparpiller un petit peu partout, même si on va le voir, ça a quand même été intense malgré tout. Et une fois cette vision et ces objectifs qui étaient clairement définis pour moi, j'ai pu passer en fait à l'étape suivante, la création concrète de mes nouvelles offres, beaucoup plus spécialisées que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Donc cette période, ça a vraiment posé le démarrage d'une période hyper créative, hyper intense en créativité. J'avais retrouvé mon énergie pendant ce deuxième trimestre par rapport à ma grande fatigue du premier trimestre. Donc j'ai clairement en fait plongé dans la concrétisation de tous ces projets et de tous ces objectifs pour anticiper au maximum à la suite pour mon congé maternité, mais aussi en prévision de mon retour. Donc la première offre sur laquelle je me suis concentrée, ça a été ma masterclass Maternité Express. Et pourquoi commencer par là, tu me diras? Tout simplement parce que c'était une offre que je pouvais créer une fois et continuer à vendre en autonomie même pendant mon absence. L'idée, c'était de proposer en fait un petit programme d'accompagnement hyper concret qui va droit au but pour aider les entrepreneuses, les femmes entrepreneuses qui sont pressées, qui veulent aller vite, qui n'ont plus le temps vraiment de préparer beaucoup de choses dans leur entreprise avant leur congé maternité pour vraiment aller à l'essentiel. Donc j'ai structuré en fait cette masterclass en différentes étapes qui couvraient un peu tous les aspects essentiels à aborder. Comprendre ses droits et calculer ses indemnités au congé maternité en tant qu'indépendante. Organiser son entreprise au minimum pour son absence. Déléguer et automatiser les processus clés dans son entreprise quand on a une équipe. Communiquer au minimum avec ses clients, ses partenaires, sa communauté. Et préparer au minimum aussi son retour après congé maternité. Donc pour chacune de ces étapes, en fait, j'ai été chercher des exemples concrets pour que ça soit le plus parlant possible pour mes clientes. Je voulais vraiment que cette masterclass, elle puisse être actionnable facilement, accessible et compréhensible par toutes. Donc exactement en fait ce qu'une entrepreneuse enceinte un peu débordée aurait besoin. Et en parallèle, j'ai aussi commencé un peu à créer le concept de ma seconde offre du Basecamp Maternité, mon futur programme en fait phare dans mon accompagnement. L'objectif avec ce programme, c'est vraiment de créer la première communauté dédiée aux femmes entrepreneuses pour préparer leur entreprise concrètement parlant à leur congé maternité. Donc vraiment une communauté où on passe à l'action, où il n'y a pas juste de la théorie, mais il y a aussi beaucoup d'opérationnel et de prêt à l'emploi. Contrairement à la masterclass qui était conçue un peu comme un produit à consommer en autonomie quand on est vraiment très pressé, qu'on n'a pas beaucoup de temps disponible, le Basecamp Maternité, ça serait un programme d'accompagnement plus complet avec une roadmap concrète sur les étapes à suivre pour préparer son entreprise concrètement parlant en fonction de son timing de grossesse, mais aussi avec une dimension communautaire forte parce que pour moi, la sororité, vraiment le côté communautaire, il est hyper important. On dit souvent qu'il faut un village entier pour élever un enfant, mais pour moi, il faut aussi un village entier pour soutenir une maman. Et donc pour moi, c'est vraiment important que dans ce programme du Basecamp, il y ait cette dimension communautaire qui soit vraiment présente. Je voulais vraiment créer en fait à travers cet accompagnement un véritable espace de soutien, un peu une sorte de cocon où on vient se déposer, on vient partager nos doutes, nos défis, nos victoires et où on vient partager nos expériences et nos apprentissages mutuels les unes envers les autres pour que finalement on soit pas seul à traverser cette période qui est si importante mais qu'on puisse bénéficier du retour, du partage d'expériences de toutes les autres entrepreneuses, déjà mamans ou futures mamans qui ont des choses à nous partager. Donc évidemment, j'ai passé pas mal d'heures à imaginer ce programme, cet accompagnement, comment est-ce que je voulais faire les choses, qu'est-ce que je voulais y raconter. Et je savais que je lancerais ce programme uniquement à mon retour de congé maternité, mais je voulais déjà avoir une vision claire et poser un minimum les bases de cet accompagnement.
D'ailleurs, j'en profite pour te dire que tu me serais vraiment d'une grande aide si tu acceptais de répondre au petit questionnaire qui est présent en lien dans la description de l'épisode où je te pose quelques questions. Ça prendra 5 minutes maximum pour mieux comprendre un petit peu tes besoins, tes problématiques dans cette période soit de grossesse et de préparation de ton entreprise au congé maternité, soit si tu es tout simplement en projet maternité que tu veux anticiper les choses ou que tu es déjà maman, tu reviens même de ton congé maternité. Ça m'aiderait vraiment beaucoup si tu pouvais répondre à ces questions pour que je puisse, te proposer le meilleur accompagnement possible. Et vraiment ce qui a été, marrant à observer pendant ce processus de création, de mon accompagnement du Basecamp, c'est comment est-ce que mon expérience personnelle, tout ce que je vivais, ça nourrissait en fait, l'intérieur de ce programme. Finalement, chaque défi que je rencontrais, nourrissait ma propre préparation à mon congé maternité. Ça pouvait devenir en fait, une étape, un élément que j'allais aborder dans mes accompagnements. Par exemple, quand j'ai dû me plonger dans les démarches un peu administratives de mes droits aux indemnités pour le congé maternité en tant qu'indépendante, j'ai réalisé à quel point ces informations, elles étaient pas forcément évidentes, elles étaient dispatchées un peu à différents endroits, c'était pas toujours clair de savoir, ce qui nous correspondait vraiment. Et cette frustration de devoir aller chercher à 50 endroits différents, ça s'est transformé en un contenu, clair et concret dans mon accompagnement pour que, mes, futures clientes, entrepreneuses et futures mamans puissent trouver l'information directement dans mon accompagnement, sans avoir besoin d'aller regarder à droite à gauche, sur, 15 sites différents pour être sûre de l'information qu'on leur partage. Pareil, quand j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que j'allais déléguer certaines de mes missions chez mes clientes, j'ai développé, tout un système de préparation, en fait, de cette délégation qui est devenu une partie, centrale aussi de mes offres d'accompagnement. Et en plus de ces 2 programmes principaux, j'ai aussi développé, un freebie, donc un contenu gratuit qui est, mon dashboard Notion 100% gratuit, qui te permet de préparer ton entreprise à ton congé maternité. C'est vraiment ma porte, d'entrée, mon cadeau de bienvenue pour les femmes qui découvrent un peu mon univers. C'est un outil, pratique, utilisable immédiatement et qui donne aussi, évidemment un avant-goût de la valeur, de mon approche que j'apporte dans mes accompagnements. Et l'objectif, en fait, avec ce dashboard est qu'il puisse être, utilisable, pour la préparation de ton entreprise au congé maternité, que tu aies une équipe ou pas d'équipe d'ailleurs, et qui est l'endroit, en fait, où tu regroupes toute la préparation de ton entreprise au congé maternité pour avoir un endroit centralisé, et qui te permette vraiment de structurer concrètement parlant ton entreprise. Donc évidemment, les journées, elles étaient quand même hyper intenses, mais en même temps, elles étaient hyper enrichissantes. Et la fatigue, elle était bien là, hein, franchement, on va pas se mentir, parce que c'était quand même intense malgré tout ce 2e trimestre. Mais, j'étais quand même hyper excitée et hyper, heureuse de voir en fait ma vision et mes projets prendre, forme petit à petit dans cette réorientation professionnelle que j'avais décidée, lors du 1er trimestre de ma grossesse. Donc une fois que mes offres principales, elles ont été créées, il était temps de, les faire connaître concrètement parlant et les rendre accessibles aussi pendant mon absence qui commençait à arriver quand même rapidement. Donc c'est là qu'est entré en jeu un peu la stratégie de contenu et l'automatisation. Donc clairement, pour qu'une entreprise elle continue de fonctionner pendant son absence, l'automatisation et la programmation des contenus, c'est vraiment clé dans cette anticipation. J'ai donc consacré une partie de mon temps à mettre en place des systèmes qui vont fonctionner sans moi pendant mon congé maternité. Donc déjà, ma première priorité, ça a été de créer une stratégie de contenu solide pour maintenir ma présence en ligne, même pendant mon absence. Donc j'ai mis en place des articles de blog déjà qui partageaient mon expertise, des conseils, des process à suivre. J'ai rédigé donc à l'avance des articles de blog que je pourrais programmer pour avoir une publication régulière tout au long de mon congé maternité et même après. J'ai enregistré d'épisodes de podcast comme celui que tu es en train d'écouter en ce moment, que j'ai enregistré avant mon départ en congé maternité. J'ai planifié plusieurs séries en fait d'épisodes complètes avec des sujets variés, mais tous évidemment reliés à des thématiques autour de l'entrepreneuriat et de la maternité. J'ai repensé aussi une présence autour des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour maintenir et développer le lien avec cette communauté que j'ai envie de créer. J'ai créé, programmé des posts Instagram qui continueraient à être publiés en fait, même pendant mon absence, pendant mon congé maternité, pour continuer de faire développer ma communauté, l'attraction vers mes offres, la connaissance de ma communauté, de mes accompagnements, etc. Mais au-delà du contenu visible, j'ai aussi automatisé certains systèmes dans mon entreprise. Par exemple, j'ai mis en place une séquence d'emails automatisée pour les nouvelles personnes qui viendraient à me connaître pendant mon congé maternité. Donc cette séquence d'emails, en fait, elle les accueille, elle leur explique un petit peu mes valeurs, où
est-ce qu'ils sont arrivés et qui va les guider progressivement en fait vers mes offres. J'ai aussi créé un système d'achat automatisé de ma masterclass Maternité Express. Donc une fois en fait le paiement effectué, les participantes elles reçoivent directement l'accès à ma masterclass pour pouvoir la regarder directement. Et j'ai préparé aussi des réponses automatiques à mes emails sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, qui expliquent clairement ma situation, la durée de mon absence, quand est-ce que je reviens, quelles alternatives ils peuvent avoir en attendant mon retour. Donc pour mettre en place toutes ces automatisations, j'ai utilisé différents outils que je maîtrise déjà avant mon congé maternité, de par ma fonction de online business manager, Notion pour l'organisation générale, ActiveCampaign pour l'automatisation des emails qui partent quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans ma communauté, Thrivecart pour héberger ma masterclass, Metricool pour programmer mes posts. Donc j'ai utilisé différents outils qui me permettent d'anticiper et de faire continuer le fonctionnement de mon entreprise même pendant mon absence. Donc clairement, ce qui m'a particulièrement aidée pendant cette phase, c'est aussi mon expertise d'OBM parce que j'avais déjà mis en place ce type de système pour mes clientes auparavant, mais c'était la première fois que je les appliquais de manière aussi concrète pour moi-même et pour ma propre entreprise. Comme si finalement, toutes les années où j'avais mis mon expertise, mes compétences pour aider les autres, me servaient enfin pour ma propre entreprise. Et un aspect indispensable à toute cette préparation, ça a été de tester et de retester les systèmes pour m'assurer que ça fonctionnait correctement. Je voulais être certaine que tout fonctionne pendant mon absence, donc j'ai fait des fausses inscriptions pour m'assurer que je recevais bien les mails, que je recevais bien ma masterclass, que c'était bien les bonnes informations qui étaient partagées. J'ai planifié en amont de mon départ en congé maternité mes publications pour vérifier qu'elles se publiaient bien sur mes réseaux sociaux et pour m'assurer vraiment que tout le process d'automatisation il se déroule comme prévu. Mais malgré toute cette préparation un peu technique, il restait aussi un point central à aborder, c'était la délégation de certains éléments de mon entreprise. Parce que même les meilleurs systèmes d'automatisation, ils peuvent pas forcément tout faire, ou j'avais pas forcément le temps de tout faire en fait. Donc après des années à accompagner mes clientes autour de leur délégation, du recrutement d'équipe, à leur apprendre à lâcher prise sur le contrôle, etc., il était temps pour moi aussi de sauter enfin le pas de la délégation pour ma propre entreprise. Et donc c'est là que ma décision a été prise de confier ma communication à Lou, qui est community manager et graphiste. Et ça a vraiment été un véritable tournant dans ce que j'anticipe pour la suite de mon entreprise. Donc je me souviens encore de notre première rencontre en visio. Elle a été hyper enthousiaste tout de suite pour mon projet, pour ma cible de clientèle. Et elle a hyper vite compris ma vision, mes valeurs, qui j'étais, qui je voulais accompagner. Et ça a vraiment été hyper appréciable. Pourtant, ça n'a pas forcément été facile de lâcher prise parce que moi qui ai toujours l'habitude un peu de contrôler, d'organiser, il fallait que je me l'applique à moi-même et c'était pas forcément si évident que ça. Je devais maintenant faire confiance pour ma propre entreprise. Donc déjà, cette partie de délégation, ça a été une première phase un peu d'introspection où je me suis vraiment demandé ce que j'avais envie et besoin de déléguer. Donc, quelles tâches sont essentielles à maintenir pendant mon absence? Quelles sont les tâches qui peuvent être déléguées sans forcément compromettre la qualité ou l'authenticité de ce que je partage? Quelles compétences sont nécessaires pour cette tâche? Donc j'ai réalisé que finalement la gestion de ma présence en ligne, la continuité de ma communication avec une vraie identité, une vraie stratégie, c'était vraiment important pour moi de démarrer sur des bonnes bases en fait avec Lou dès mon congé maternité, en sachant que j'étais un peu en train de réorienter mon entreprise et ma nouvelle cible de clientèle. Donc c'est là que Lou, elle est finalement un peu entrée en scène. Donc pour que cette délégation, elle puisse être faite convenablement, on a passé du temps avec Lou toutes les deux pour que je puisse lui expliquer ma vision, mes valeurs, ma vision des choses, quelles sont les problématiques de ma cible de clientèle, comment est-ce que je veux les aider, comment est-ce que je veux, de quel type de communauté est-ce que j'ai envie, pour qu'elle puisse vraiment comprendre un peu l'essence de mon ADN, de ma marque et de ce que j'ai envie de créer. Et vraiment me plonger avec Lou dans ma stratégie de communication, de découvrir la façon dont elle projetait un peu mon projet, la façon dont elle voyait les choses, ça a été vraiment hyper enrichissant. Et ça m'a vraiment boosté pour la suite, de voir que j'avais vraiment un rôle à jouer, j'avais vraiment une place à prendre dans ce type d'accompagnement. Très niché, mais où il y a des réels besoins et des réelles envies en fait d'accompagnement. Donc on a travaillé ensemble sur un calendrier éditorial détaillé un peu pour les premiers mois et pour anticiper mon absence pour mon congé maternité. Lou, elle a commencé à prendre en charge certaines publications que je validais avant mon congé maternité et petit à petit, elle a pris plus d'autonomie dans la publication de mes posts sur mes réseaux sociaux.
Et donc ce qui a aussi été enrichissant par rapport à tout ça, c'est de voir comment est-ce que Lou, elle apportait aussi, son expertise en fait de community manager, sa vision des choses, sa touche créative, tout en respectant l'ADN de mon entreprise. Elle se contentait pas juste d'exécuter un peu des directives, mais elle apportait aussi toutes ses idées, des choses auxquelles j'aurais pas forcément moi-même pensé, des angles, des formats un petit peu différents. Donc vraiment cette collaboration, ça a enrichi ma présence en ligne, drastiquement et ça m'a permis de vraiment, investir dans ma stratégie de communication, chose que j'avais jamais vraiment fait jusqu'à maintenant, parce que je dédiais vraiment, la majorité de mon temps à mes clientes. Mais là vraiment j'investissais en moi et en l'avenir en déléguant toute la partie, communication et présence social média à Lou. Donc cette expérience de délégation, ça a pas été forcément facile parce que j'ai dû apprendre à lâcher prise, dans le contrôle, à accepter que les choses puissent être faites, différemment de ce que j'aurais moi-même fait. Mais ça a été vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises, en vue de mon congé maternité, pour avoir un relais, en fait, pendant mon absence et pour vraiment investir pour la suite aussi de mon congé maternité. Ça m'a non seulement permis de créer aussi un système qui fonctionne pendant mon absence, mais ça m'a appris aussi que, franchement, le lâcher prise et le lâcher, tout le contrôle dans son entreprise, c'est des qualités qui me seront aussi utiles dans mon rôle de nouvelle maman et ça m'a permis de voir que, je pouvais déléguer, certaines parties de mon entreprise, sans que tout, se casse la figure, mais justement d'apporter un peu un nouveau souffle à mon entreprise et de faire confiance à quelqu'un d'autre, de par son expertise, pour, gérer les choses à ma place. Et donc tout en préparant évidemment mon congé maternité, j'ai aussi pris le temps de réfléchir à la façon dont j'avais envie de revenir après mon congé maternité. Je voulais pas juste survivre à cette période d'absence en fait, je voulais vraiment préparer le terrain pour une reprise, sereine de mon entreprise et alignée avec ma nouvelle vie de maman et ma nouvelle envie d'accompagnement. Donc j'ai réfléchi un peu plus profondément aussi à l'équilibre que je voulais avoir entre, cette nouvelle vie de maman et puis ma réalité d'entrepreneuse qui me tient aussi, beaucoup, beaucoup à cœur. Je voulais vraiment faire de cette période une véritable un tremplin professionnel, en fait, plus aligné, plus équilibré, plus épanouissant pour moi. Donc j'ai regardé un petit peu de quelle façon est-ce que je pouvais revenir, de quelle façon est-ce que je pouvais anticiper au-delà de mon congé maternité, pour avoir, un retour progressif, on va dire, de pas, revenir directement, les mains dans le cambouis directement, mais de prendre le temps de revenir, petit à petit, sans forcément, passer 5 jours de la semaine, directement dans mon entreprise. En fait, un peu un nouvel équilibre sans me mettre trop de pression. J'ai décidé aussi que le lancement officiel du Basecamp maternité, il se ferait pas directement à mon retour, mais un petit peu après, pour me laisser le temps de revenir, pour me laisser le temps de voir un petit peu, comment ça s'est passé pendant mon congé maternité. Quand je me sentirai aussi prête pour lancer ce projet, dans un portant phare dans mon écosystème d'offres. Peut-être que je restructurerai aussi ma façon de travailler plutôt par bloc et pas forcément, une journée entière comme je le faisais jusqu'à maintenant, 5 jours sur 7. J'ai vraiment décidé de rester ouverte et flexible, en fait, à ce qui viendrait, à ce qui serait après mon congé maternité et que, potentiellement, selon, la collaboration avec Lou, je continuerai à travailler avec Lou, peut-être avec d'autres personnes pour développer mon entreprise. Mais voilà, de me laisser vraiment ouverte et flexible à voir, ce qu'il en sera, ce dont j'aurai envie après mon congé maternité. Donc cette planification même minime, en fait, de mon retour, ça m'a aidée évidemment à me projeter vers l'avenir au-delà de mon congé maternité, mais ça a aussi allégé un peu de mon anxiété pour cette transition, majeure de vie qui arrive. Savoir que j'avais un plan même, flexible, même, très, aléatoire et pas parfait, ça m'a donné un peu, plus de sérénité pour pouvoir partir en congé maternité en me disant que j'avais un plan pour la suite, que j'avais anticipé les choses et que j'avais, déjà un peu dessiné, quelque chose. Même si on le verra dans un autre épisode, il y a des choses qui ne sont pas forcément passées comme prévu, vis-à-vis de mes clients. Mais, malgré tout, j'avais, cette nouvelle vision, ces nouvelles envies, que j'avais mis et des graines que j'avais déjà posées pour mon congé maternité et pour la suite qui me permettaient d'être un peu plus sereine. Donc l'approche de septembre, évidemment, ça a été un tournant pour moi. Il restait, que quelques semaines, voire quelques jours, pour tout finaliser. Donc ça a été un mélange un peu d'émotions contradictoires, on va dire. À la fois, beaucoup d'excitation de me dire que ça y est, la rencontre avec mon bébé, allait approcher à grands pas. Mais aussi l'appréhension de lâcher mon entreprise, de lâcher, mes clientes, les équipes avec qui je travaille depuis parfois plusieurs années. Même si j'avais tout préparé au mieux, à la fois pour mon entreprise et à la fois pour la passation des missions, la finalisation des projets chez mes clientes, il y avait quand même malgré tout cette appréhension qui était là. Donc ces dernières semaines, ça a été, l'occasion de finaliser un peu les derniers détails.
J'ai vérifié que, les derniers systèmes que j'avais mis en place, fonctionnaient correctement, que toutes les automatisations mises en place fonctionnaient, en faisant des tests complets pour m'assurer que tout fonctionnait de A à Z. J'ai finalisé les derniers contenus à programmer avec Lou, pendant mon congé maternité. J'ai organisé des sessions de passation chez mes clientes pour m'assurer que les dossiers, les projets étaient transmis, que les missions étaient claires avec des process écrits, avec les personnes qui allaient reprendre mes missions pendant mon congé maternité. J'ai mis à jour mes pages web, mes signatures d'email, mes réponses automatiques aux emails et aux messages privés sur Instagram pour communiquer sur mon absence, sur mes dates d'absence, ma date de retour, etc. et les alternatives possibles pendant mon absence pour avoir des informations ou des choses qui puissent que les personnes, qui sont intéressées par mon accompagnement puissent avoir avant mon retour. Et j'ai vérifié aussi que tous les aspects un peu plus administratifs étaient bouclés, c'est-à-dire que mon dossier était complet et imprimé, que j'avais, finalisé toutes les démarches pour, percevoir mes indemnités de congé maternité, que j'avais envoyé mes dernières factures, que mes cotisations sociales étaient à jour et cetera. Mais surtout, ça a été aussi apprendre à lâcher prise, à me dire que, ça y est, j'ai fait au mieux, j'ai préparé tout ce que je pouvais préparer, en vue de ce congé maternité. Maintenant, on verra ce qu'il adviendra, en sachant que, voilà, il y a parfois des aléas, de vie, des choses sur lesquelles on n'a pas toujours le contrôle, même si on aime bien prévoir au maximum. Mais que maintenant, il allait falloir, lâcher prise pour, accueillir ce petit bébé dans ma vie et lui dédier tout le temps nécessaire de ce congé maternité pour, apprendre ce nouveau rôle et ce nouvel équilibre de maman et d'entrepreneuse. Donc dans les derniers jours, j'ai créé un peu un petit rituel de tout nettoyer correctement mon bureau, de tout ranger correctement pour, préparer un petit peu cette absence, concrètement parlant. C'était un peu ma façon de transitionner un peu cette période avant mon congé maternité, de fermer mon ordinateur, de dire: «On se revoit dans quelques mois». Tout est prêt, tout est, carré, les choses sont déléguées, tout va bien se passer. Donc finalement, ça y est, après des mois de préparation, relativement intense, tout était prêt, tout était préparé pour, le grand saut finalement. Mon entreprise était prête pour fonctionner sans moi pendant quelque temps et mon pivot professionnel, il était clairement bien engagé. Donc il était temps pour moi de maintenant me concentrer sur l'arrivée de mon bébé et de cette nouvelle transition de vie qui m'attendait. Donc on arrive à la fin de cet épisode qui est consacré un peu à ma stratégie, de mise en place avant mon congé maternité. Comment est-ce que je me suis organisée, en termes d'objectifs avant mon congé maternité, pour, entrer dans la matière, voilà, cette, nouvelle envie professionnelle. Comment est-ce que j'ai fait et comment est-ce que je me suis préparée concrètement parlant? Pour préparer, en fait, finalement, cette transition de vie en une véritable, opportunité professionnelle pour la suite. Finalement, cette préparation au congé maternité, ça a été bien plus qu'une simple réorganisation professionnelle. Ça m'a permis de réaliser que nos entreprises, finalement, elles évoluent, elles grandissent avec nous, avec nos défis de vie, avec nos parcours de vie et que c'est possible de créer, en fait, une entreprise qui nous soutient dans nos différentes phases de vie, plutôt qu'une entreprise auquel on doit sacrifier des choses, et des choses qui sont vraiment importantes pour nous. C'est comment créer une entreprise au service de notre vie et pas une vie adaptée à notre entreprise. Et surtout, j'ai aussi accepté à lâcher prise après avoir tout préparé au mieux dans mon entreprise et pour, la délégation des missions, chez mes clientes. Il fallait accepter de faire confiance à la vie, à mes systèmes, aux personnes que j'ai recrutées pour, prendre en charge certaines parties de mon entreprise, à moi-même et à tout ce que j'avais préparé et au processus de la vie finalement, pour, me dire que, tout allait bien se passer ou tout allait se passer de la façon, la mieux possible avec tout ce que j'avais anticipé. Merci infiniment de m'avoir écoutée pour cet épisode. Si jamais il t'a parlé, n'hésite pas à le partager aussi à une autre maman, ou entrepreneuse, future maman en projet maternité, et à qui ça pourrait être, d'une grande aide de pouvoir écouter cet épisode. Je te remets aussi le lien du petit questionnaire qui va beaucoup m'aider. Ça prend 5 minutes maximum pour me partager un petit peu tes besoins, tes envies, tes problématiques du moment, si tu es enceinte toi-même ou si tu es en projet maternité, pour que je puisse, t'accompagner au mieux, dans mes futurs accompagnements dont je t'ai un petit peu parlé, dans cet épisode aujourd'hui. Je te mets aussi le lien, de mon dashboard Notion pour préparer ton entreprise au congé maternité, qui est sur Notion et qui est 100% gratuit. Le lien il est dans la description de l'épisode et puis moi je te dis à très bientôt pour la suite de cet épisode, de cette série en tout cas sur la préparation de mon congé maternité, dans le podcast, du Basecamp Maternité. À très vite.